Bonjour et bienvenue dans cette troisième vidéo de cours sur les variables aléatoires discrètes. Au programme aujourd'hui, on va voir deux nouvelles variables discrètes avec un support infini dénombrable. Avant toute chose, la première chose que je souhaitais dire, c'était que les variables à support fini usuelles, que vous connaissez depuis un certain temps, eh bien, sont des variables aléatoires discrètes comme les autres et sont toujours à connaître parfaitement. Donc les lois certaines, uniformes, sur un n, sur AB par changement affine. Bernoulli et binomial sont toujours à parfaitement connaître, c'est-à-dire leur support, leur probabilité, leur espérance, leur variance. Et on attaque avec deux nouvelles lois. La loi géométrique, et je vous donne tout de suite l'expérience typique dans laquelle une loi géométrique intervient. Donc imaginez que vous lanciez une pièce avec proba P entre 0 et 1 de tomber sur pile, et donc 1 moins P de tomber sur face, et vous la lancez sans vous arrêter. L'univers, c'est donc oméga, c'est l'ensemble des piles face puissance n, c'est-à-dire l'ensemble des suites formées de piles ou faces. C'est un univers infini. Bon, j'explique ensuite qu'on lui met une tribu et une mesure de probabilité les plus basiques qui nous permettent d'étudier cette expérience. C'est pas très important. Ce qui est important, c'est cette variable. J'appelle grand X la variable qui a une issue petit oméga, c'est-à-dire à une de ces suites de pile ou face, associe le rang d'apparition du premier pile. Alors pour que ce soit plus parlant, on va écrire quelques exemples. Je vais écrire un petit tableau avec des issues à gauche, et puis le résultat x de oméga à droite. Eh bien, si par exemple vous faites pile, et puis un peu après, peu importe ce qui se passe, vous avez commencé par pile, donc le rang d'apparition du premier pile, c'est 1. Si vous faites face pile, et puis peu importe, c'est 2. Si vous faites face, 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 pile, puis après peu importe, le rang d'apparition du premier pile, c'est 4. On pourrait imaginer, ça paraît quand même très improbable, mais on pourrait imaginer qu'on ne fasse que des faces pour l'éternité. Face, 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 sans jamais s'arrêter. Eh bien, on pourrait dire que grand X de oméga, c'est plus l'infini. Le rang d'apparition du premier pile n'est pas fini. Il n'arrive jamais, en fait, ce premier pile. Alors justement, cet événement, l'événement grand X égale plus l'infini, il est négligeable, on l'a déjà vu dans le chapitre précédent. Je rappelle un moyen de prouver ça. X égale plus l'infini, ça veut dire ne faire que des faces. Donc faire face au premier, et au deuxième lancé, et au troisième lancé, sans jamais s'arrêter. Je rappelle qu'une intersection en probabilité, ça se lit « et ». Ah, on a une intersection infinie, comment calculer la proba? Eh bien ça, je rappelle que c'est toujours valable. La limite des intersections finies. Mais la limite des probas des intersections finies, pardon, mais cette proba d'intersection finie, par indépendance, on sait faire 1 moins p puissance grand N, et comme 1 moins p est entre 0 et 1 strictement, c'est une suite géométrique qui tend vers 0. Ok, donc cet événement est négligeable. Plus intéressant, prenons k un entier non nul et calculons la proba que grand X égale k. C'est-à-dire la probabilité que notre premier pile arrive au lancer numéro k. Mais ça c'est clair, hein. Ça veut juste dire j'ai commencé par faire k-1 fois face, puis pile. La proba on peut la calculer. 1 moins p puissance k-1, c'est les faces, puis pile, donc fois p, par indépendance. Ben voilà la loi géométrique, hein, c'est ça. On dit que x suit la loi géométrique de paramètre p. Alors vérifions qu'on ne s'est pas trompé. Est-ce qu'on a pu se tromper dans les calculs? Est-ce qu'on a bien une variable aléatoire discrète? Oui, le support c'est n étoiles, il est dénombrable. Les probas sont, ce que je prétends être les probas c'est positif. Et puis la somme fait bien 1, vérifions-le. Ben, c'est une somme géométrique, d'où le nom loi géométrique. Quand vous calculez cette somme, la somme de toutes les probas qui assis dessus, P sort. Il vous reste la somme des 1 moins P puissance K moins 1 de 1 à l'infini, bah changement d'indice, hein, au lieu d'avoir un puissance K moins 1 qui commence avec K qui commence à 1, autant dire une puissance K avec K qui commence à 0. P fois 1 sur 1 moins la raison, il s'avère que ça fait P sur P, et ça fait donc 1.
Ok, alors, dans ce qu'on vient de faire ici, d'ailleurs, ça nous permet de prouver par un petit biais détourné, d'une autre manière, que cet événement grand X égale plus l'infini est négligeable. Je vous le montre à droite ici. Ça prouve aussi que P de X égale plus l'infini égale 0. Pourquoi? Eh bien, ou bien X égale plus l'infini, ou bien X égale une valeur finie. Donc en fait, la proba que X égale plus l'infini, c'est 1 moins la somme de toutes les autres probas. 1 moins la somme des P de X égale K, K allant de 1 à plus l'infini. C'est la valeur restante. Mais on vient de le voir, cette somme fait 1. Donc 1 moins 1, 0. Donc voilà un autre moyen de montrer que cet événement est négligeable, et puis il est même peut-être plus pratique, parce que très souvent dans les exos, vous allez commencer justement par vérifier que la somme des probas fait 1. Donc autant en profiter, quasiment gratuitement, juste à côté, on a eh bien, X égale plus l'infini, c'est négligeable. Alors voilà pour la loi géométrique, on met ça dans une définition. Soit P entre 0 et 1, on dit que X suit la loi géométrique de paramètre P, je noterai ça G de P. Si X est presque sûrement à valeur dans n étoiles. Alors il y a une petite subtilité, vous voyez, j'ai pas dit X de oméga égale n étoiles. Pourquoi? Parce que je m'autorise à imaginer que X égale plus l'infini, mais c'est négligeable. En pratique, si vous dites X de oméga égale n étoiles, ça va aussi. Hein. X de oméga égale n étoiles est, on va dire, tout à fait acceptable, personne ne vous embêtera si vous dites ça. Et les probas qu'on a mentionné ci-dessus, la proba que X égale K, c'est 1 moins P puissance K moins 1 fois P. Enfin, la phrase explicative qui est à mettre dans la définition et qu'il faut bien retenir, c'est celle qui vous explique quand est-ce qu'intervient une variable géométrique. Eh bien, c'est lorsqu'on répète des expériences indépendantes de proba P de succès, et cette variable, elle détermine le rang d'apparition du premier succès. À ne pas confondre avec la loi binomiale. Dans la loi binomiale, vous répétez n fois une expérience, et vous comptez le nombre de succès. C'est pas pareil. Une petite proposition, alors c'est un calcul qu'on utilisera régulièrement, donc j'ai décidé d'en faire une proposition dans le cours. Pour cette variable, pour tout k, dans n étoiles, la proba que x soit strictement plus grand que k, c'est 1 moins p puissance k. Avant de faire la preuve, en exercice, je veux juste vous faire voir que c'est intuitif. Ça veut dire quoi, x est strictement plus grand que k, justement, au vu de l'interprétation ci-dessus? X égale k signifie, eh bien, votre premier pile arrive après le kème lancé. Ça veut dire que vous avez commencé par k échec. Signifie qu'on a commencé par k échec. D'où le 1 moins p puissance k. Il n'empêche qu'on peut prouver ça par le calcul. Hein. L'événement x strictement plus grand que k, il signifie quoi? Il signifie que x égale k plus 1, ou k plus 2, ou k plus 3, et ainsi de suite sans s'arrêter. Vous avez donc une proba d'union infinie à calculer, mais c'est une union d'événements 2 à 2 incompatibles, ça ne devrait pas poser de problème. Je vous laisse prendre quelques minutes pour faire ça, mettez pause sur la vidéo, et puis moi, j'écris la solution immédiatement. Alors voilà pour la solution. Comme je venais de le dire, la proba d'être plus grand que k, c'est la proba d'être égal à k plus 1, ou k plus 2, etc. C'est des événements 2 à 2 incompatibles, donc c'est la somme des probas. Pour elle allant de k plus 1 à plus l'infini, j'ai remplacé par les probas de la loi géométrique. Par linéarité, ce p sort, et puis je me retrouve, je fais juste un petit changement d'indice. Une puissance L moins 1 avec L qui commence à k plus 1, autant dire une puissance L avec L qui commence à k. Ici, j'ai une série géométrique qui démarre à l'indice L égale k, donc à savoir par cœur, je le rappelle. Premier terme, 1 moins p puissance k. Sur 1 moins la raison, ça se simplifie, il nous reste juste 1 moins p puissance k. Eh bien, passons à l'espérance. Proposition, une variable géométrique admet une espérance, et cette espérance, c'est 1 sur le paramètre, 1 sur p. Exercice, je vous laisse le faire, c'est immédiat, vous avez qu'à utiliser la dérivée de la série géométrique. Encore une fois, si la loi s'appelle géométrique, c'est parce que derrière elle se cachent les séries géométriques. Donc, allez, écrivons ça ensemble. C'est le cours, x admet une espérance si et seulement si
une certaine série converge absolument. Alors on l'écrit, la série, somme pour k appartenant à n étoiles des quoi? Eh bien des k fois proba que x égale k converge absolument. Mais c'est quoi proba que x égale k? On remplace tout de suite par la valeur 1 moins p puissance k moins 1 fois p. Eh bien par linéarité, c'est le cas. Vous avez ici un terme général de série géométrique dérivée qui converge absolument. Car 1 moins p, il est entre moins 1 et 1, il est même entre 0 et 1, strictement. Donc, je vous mentais pas, c'est bien immédiat. Il y a juste ce p à faire sortir par linéarité. Pour la somme de plus, e de x égale, eh bien, par linéarité, p fois, eh bien, la somme dont on parle juste au-dessus, somme pour k allant de 1 à plus l'infini, des k fois 1 moins p puissance k moins 1, ça pareil, c'est une valeur qui est dans le cours et qui est à savoir en permanence. Je vous laisse la dire à voix haute avant moi-même. 1 sur 1 moins la raison au carré. En l'occurrence, ça fait donc p sur p carré, c'est-à-dire 1 sur p comme prévu. Et passons à la variance. Donc toujours une loi géométrique de paramètre p, eh bien, admet une variance égale à 1 moins p sur p carré. Alors on va prendre le temps de bien soigner cette démonstration. Il y a beaucoup de choses quand on étudie la variance. Alors, par la formule de Koenig-Huygens, en cours on l'a plutôt rebaptisé théorème parce que j'ai pas envie que vous pensiez que c'est juste une formule, donc par le théorème de Koenig-Huygens. Il y a une hypothèse, il y a un raisonnement derrière. Ce théorème dit, pour une variable qui admet une espérance, admettre une variance et admettre un moment d'ordre 2, c'est équivalent. Donc vérifions, il suffit de montrer qu'elle admet un moment d'ordre 2. Mais que veut dire admettre un moment d'ordre 2? Ça veut dire e de x carré existe. Ben, théorème de transfert, ça veut dire que la série de termes générale k carré fois p de x égale k converge absolument. Comme elle est à terme positif, il suffit de vérifier qu'elle converge. Pour simplifier les notations, partout où il y a des 1 moins p, je vais les noter q. Et étudions ce terme général pour k dans n étoiles. Alors ici, il y a une opération très importante qu'on va faire souvent, je la surligne et il faudra la retenir. On l'a déjà faite en fait assez souvent en TD, c'est de dire que k carré, c'est k fois k moins 1 plus k. Quel est l'intérêt de faire ça? Ben regardez, quand je sépare ce terme en deux termes, je fais apparaître des choses connues. K fois k moins 1 fois q puissance k moins 1, alors c'est presque connu, il y a juste peut-être à faire apparaître k fois k moins 1 fois q puissance k moins 2. Donc je vais mettre le q en facteur devant, k fois k moins 1 fois q puissance k moins 2. Terme général de série convergente, il est connu, c'est une série géométrique dérivée deux fois, ici plus précisément. Et de l'autre côté, le cas isolé nous fait un k fois q puissance k moins 1, pareil. Terme général de série convergente, géométrique dérivée une fois, c'est connu. Donc cette opération d'écrire k carré comme k fois k moins 1 plus k est quand même régulièrement utile en proba. Donc c'est ce que je disais, on reconnaît ici deux termes généraux de série géométrique qui convergent absolument, géométrique dérivée pour être plus précis. Et donc la série derrière le moment d'ordre 2, elle converge absolument. Et même voilà le moment d'ordre 2. On pourrait l'écrire, je ne l'ai pas dit, mais ça c'est le moment d'ordre 2. Ben, j'ai juste passé à la somme. Q fois P fois Q, pardon, j'ai oublié le P ici, P fois Q fois cette valeur à connaître par cœur qui est dans le cours, la somme de la série géométrique dérivée seconde, plus P fois la somme de celle-ci, et je vous laisse vérifier mes simplifications, 2 moins P sur P carré. Attention, on ne s'arrête pas là, piège classique, on veut la variance, on ne veut pas le moment d'ordre 2. Donc on conclut, par Koenig-Huygens, x admet une variance aussi,
Et cette variance, c'est quoi? C'est le moment d'ordre 2 moins l'espérance au carré. L'espérance était 1 sur P, on l'a vu avant. Pareil, je vous laisse vérifier ma simplification. Ok, eh bien on peut passer à notre deuxième loi, la loi de Poisson. Alors cette vidéo paraît un 1er avril, mais c'est un heureux hasard. La loi de Poisson n'est pas un poisson d'avril, c'est une loi bel et bien sérieuse. Alors cette loi, ce que je peux vous dire pour l'instant, c'est qu'elle repose sur la série exponentielle, vous allez vite le voir. Je ne peux pas vous donner d'interprétation aussi claire que pour la loi géométrique pour l'instant. Donc on va se contenter de l'étudier comme objet théorique. On verra en fait dans les séances d'informatique, du moins quand elles reprendront, à quoi elle peut servir cette loi de Poisson et quand est-ce qu'elle apparaît. Pour l'instant, on se contente de l'utiliser, enfin l'étudier telle qu'elle. Définition, soit lambda strictement positif. On dit que x suit la loi de Poisson de paramètre lambda, on va la noter P de lambda si, eh bien son support c'est n, attention c'est pas n étoile, 0 est une valeur possible, vous l'oublierez souvent, comme vous l'oubliez souvent pour la loi binomiale. Donc faites bien attention à ça, 0 est une valeur possible. Et voilà les probas de chaque valeur. Proba que x égale k, c'est exponentielle moins lambda fois lambda puissance k sur factoriel k. Ça doit vous faire penser à quelque chose, ça, hein? Alors justement, on va le voir en justifiant que c'est bien une loi discrète. N est bien dénombrable, c'est bon. Ces nombres que je prétends être des probas, ils sont bien positifs. Et puis leur somme, alors justement, que fait leur somme? Eh bien ici, on reconnaît le terme général d'une série exponentielle. Par linéarité exponentielle de moins lambda sort, il nous reste quoi? La somme qui justement donne exponentielle lambda. Ça se simplifie, ça fait 1. C'est fait pour. Ce exponentielle moins lambda a été mis précisément ici. C'est la seule constante qui marchait pour que la somme fasse 1. Donc on a bien une nouvelle loi de proba. Et bien pareil, étudiant ces caractéristiques, on commence avec l'espérance. Alors c'est facile à retenir. L'espérance d'une loi de Poisson de paramètre lambda existe, et c'est lambda. Eh bien, comme d'habitude, on étudie la convergence absolue de la série de termes général, les valeurs fois les probas. Je vais écrire ce terme général, je vais faire quelques simplifications. Pour tout cas plus grand que 1, j'ai ce terme général ici, et puis vous voyez, k sur factoriel k, ça se simplifie, en factoriel k moins 1. Attention, ça ne se simplifie pas comme ça, si k c'est 0, hein, factoriel de moins 1, ça ne veut rien dire. C'est pour ça que j'ai dit pour tout cas plus grand que 1. Vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'on fait du terme k égale 0? Ben, c'est pas grave, de toute manière, il est nul. Donc, peu importe. On poursuit le calcul. J'aimerais juste, pour faire apparaître de nouveau un terme général de série exponentielle, eh bien, dans mon lambda puissance k, je fais sortir un lambda. Comme ça, j'ai lambda puissance k-1 sur factoriel k-1 à un changement d'indice près. C'est encore un terme général de série exponentielle. Eh bien, c'est ce que je dis. On reconnaît le terme général d'une série exponentielle, donc qui converge absolument, et donc x admet une espérance. Calculons-la, c'est-à-dire on prend la somme là-dedans, et on fait bien attention. La somme de 0 à l'infini, mais le terme d'indice 0 est nul, donc c'est pareil que la somme de 1 à l'infini. Et à partir de 1, j'ai cette formule, donc je la mets. Linéarité, lambda exponentielle moins lambda sort. Changement d'indice. Des indices k-1 avec k qui commence à 1, eh bien autant dire c'est des indices k avec k qui commence à 0. On reconnaît la série exponentielle encore une fois. Lambda, e de moins lambda, e de lambda, ça fait lambda. Et on termine avec la variance. Eh bien encore une fois, c'est facile à retenir. Une variable aléatoire de loi de Poisson de paramètre lambda admet une variance égale à lambda. Encore une fois, on fait bien attention, on utilise Koenig-Huygens. Il suffit d'étudier l'existence d'un moment d'ordre 2. Voilà. C'est Koenig-Huygens qui relie moment d'ordre 2 et variance. Donc la convergence absolue de cette série, mais comme elle est à terme positif, ben, juste la convergence de cette série. Pour le coup, je ne vais pas juste écrire le terme général, je vais vraiment écrire les sommes partielles parce qu'il y a 2 changements d'indice à faire. J'ai envie de bien prendre mes pincettes et faire ça proprement, pas qu'il y ait de confusion.
Donc j'ai la somme des k carré p de x égale k de 0 à n, somme partielle. J'utilise encore une fois ce que je vous ai dit tout à l'heure, k carré, c'est k fois k moins 1 plus k. Pourquoi? Pour faire apparaître des simplifications avec les factoriels. Alors ici, regardez, dans mon premier terme, quand k égale 0, quand k égale 1, ça fait 0. Donc je peux faire commencer la somme à 2. Mais si je fais commencer la somme à 2, ben je peux faire les simplifications entre le k fois k moins 1 et la factorielle. Il me reste 1 sur factoriel de k moins 2. À droite, je fais exactement pareil. D'ailleurs, ce qui se passe partout à droite ici, c'est exactement ce qui s'est passé pour l'espérance au-dessus. Ok. Eh bien, je fais mes changements d'indice. Cette somme qui va avec des k-2 et k qui commencent à 2, autant dire que c'est des k qui commencent à 0. Pareil ici, des k-1 avec k qui commencent à 1, autant dire que c'est des k qui commencent à 0. On regarde bien ça dans les yeux et on voit ici une somme partielle de série exponentielle. Ici, pareil. C'est juste que là, il y a la somme partielle d'ordre n-2 et là, la somme partielle d'ordre n-1. Mais les deux sont convergentes vers exponentielle lambda. Bref, cette série, cette somme partielle admet une limite finie, donc la série converge. Donc le moment d'ordre 2 existe, et le voilà. E de moins lambda fois lambda carré E de lambda, plus lambda E de lambda. C'est-à-dire lambda carré plus lambda. Attention, c'est pas terminé. On veut la variance, mais on sait que c'est l'existence du moment d'ordre 2 équivaut à l'existence de la variance, et voilà la formule qui les relie. Donc x admet bien une variance, et cette variance, c'est notre moment d'ordre 2 qu'on vient de calculer, moins l'espérance au carré. L'espérance, on l'avait calculé, c'était lambda. Lambda carré plus lambda moins lambda carré, il nous reste lambda comme prévu. Ok, eh bien, je vous laisse rebosser tout ça, et puis je vous suggère, même je vous demande de faire un travail important là-dessus, c'est que vous allez prendre ces lois. Donc je remonte loi géométrique, c'est-à-dire sa définition ici, support, proba, espérance, variance, et vous allez la mettre dans votre fiche que je vous avais distribuée sur les lois usuelles finies. On va vous rajouter les lois discrètes. Donc on rajoute ces deux lois-là. Vous faites ça pour la géométrique et la Poisson, parce qu'elles auront le même statut désormais, c'est-à-dire des choses qu'il faut bien connaître en permanence. Voilà, on se retrouve pour la séance de questions et puis pour les exos de TD associés à ces variables. Le poly là est fini et puis on va passer beaucoup de temps, peut-être pas jusqu'aux vacances, mais on va voir, sur des exos, sur ces variables aléatoires discrètes, parce que c'est un chapitre extrêmement important. Donc ça va naturellement un peu ralentir la cadence, hein, tant mieux pour vous, mais il s'agit de bien approfondir tout ça. À bientôt.